l'homme moderne a déjà envoyé des vaisseaux spatiaux vers plusieurs planètes, afin de découvrir s'il existe une vie en dehors de la Terre. L'une des grandes agences d'exploration spatiale est la NASA, créée par les États-Unis. En dehors de la NASA, de nombreux pays explorent également notre espace cosmique. Mars, et éventuellement une lune de Jupiter, sont les seuls candidats susceptibles d'abriter la vie. 2 vaisseaux spatiaux sur Mars, y compris le Pathfinder, ont prélevé de nombreux échantillons et réalisé de nombreuses expériences. Vous êtes sur Curiosité biblique, une chaîne de recherche académique, qui va vous aider à élucider les mystères sous l'angle biblique. Sommes-nous seuls dans cet univers vaste? Que dit la NASA à ce sujet? Quelqu'un a-t-il déjà été enlevé ou a communiqué avec un extraterrestre? Et que nous dit la Bible à ce sujet? Vous découvrirez ces informations et d'autres dès maintenant. Rejoignez-nous, alors que nous examinons s'il y a une raison d'attribuer des phénomènes inexplicables à des extraterrestres ou à des ovnis, ou s'il peut y avoir une autre origine derrière ces événements. Les preuves nous montrent qu'il n'y a eu aucun signe de vie sur tout les planètes étudiées, mais les recherches sur Mars, et également sur une possible lune de Jupiter, se poursuivent, car des molécules organiques, contenant du carbone, ont été détectées dans des échantillons de roches prélevés dans le cratère Gale sur Mars. Elles servent de briques et de nourriture pour la vie. Cela suggère que la planète aurait pu soutenir la vie, si elle a jamais existé là-bas. Mars aurait pu être chaude et humide, mais aujourd'hui c'est un endroit froid, sec et stérile. L'atmosphère est mince et composée principalement de dioxyde de carbone. C'est une planète tellurique, avec une atmosphère et un climat. Sa géologie est réputée être très diverse et complexe comme sur Terre, et il semble que le climat ait changé au fil de son histoire. Au-delà d'un fort intérêt pour trouver une nouvelle maison pour l'humanité, beaucoup souhaitent découvrir une vie sur d'autres planètes, dans le but de confirmer l'étude de l'évolution. Ceux qui croient en la théorie de l'évolution ont un grand intérêt à trouver de la vie sur d'autres planètes, pour soutenir leurs affirmations. De plus, la théorie de l'évolution a influencé le désir de trouver une vie au-delà de la Terre. Les évolutionnistes soutiennent que si la vie a évolué sur notre planète, elle devrait également exister ailleurs. Cependant, cette ligne de pensée pourrait être davantage basée sur l'idéologie que sur des preuves scientifiques. L'absence de preuves concrètes nous oblige à interroger les raisons derrière cette croyance. La recherche de vie extraterrestre pourrait-elle simplement être une tentative de valider la théorie de l'évolution? Les astronomes découvrent constamment de nouvelles planètes, mais la vérité est qu'aucune n'est proche d'un système qui abrite la vie. Des personnes prétendent avoir vu des extraterrestres. Un cas documenté s'est produit aux îles Canaries le 22 juillet 1975. Un médecin qui visitait le lieu a vu un vaisseau extraterrestre en forme de sphère d'une couleur bleu brillant. Il s'est retrouvé juste en face du vaisseau et prétend avoir vu des détails tels que la forme du vaisseau, qui était en forme de cercle. Il a également déclaré que tout était transparent, comme s'il s'agissait d'un plasma, et non pas solide. Selon lui, il pouvait voir les étoiles à travers le vaisseau et à travers les humanoïdes. Ils avaient des proportions de taille différentes de celles de notre corps. Les mains étaient plus longues et ils n'avaient pas de doigts comme les nôtres. Ils avaient des doigts triangulaires. Il y avait une sorte de plancher dans le vaisseau, et aussi 2 consoles, semblables à des ordinateurs dans le vaisseau. L'un était en face de l'autre et ne parlait pas, mais communiquait sans son. Une sorte de télépathie. Bien que le service de renseignement de l'Espagne ait enregistré le récit du médecin, et également documenté d'autres types de lumière dans les environs, il n'y a pas de preuves scientifiques pour étayer l'événement. Croire que des phénomènes inexplicables sont causés par une vie extraterrestre peut ignorer la possibilité d'un royaume spirituel plus profond. La Bible apporte un certain éclairage sur ce sujet fascinant. Alors, que révèle vraiment la Bible? La Sainte Écriture nous montre qu'il existe des êtres extraterrestres, Dieu et les anges. Dans l'éternité passée, c'est-à-dire avant que tout ne soit créé de manière physique, Dieu existait déjà, ainsi que sa première création, qui était celle des anges. Comme le sait tout chrétien, un ange de lumière considéré comme le plus beau de tous s'est rebellé contre Dieu, l'orgueil a pris possession de son être, désirant le trône du Créateur. Lucifer, comme cet ange de lumière est connu dans la Septante, a réussi à convaincre un tiers des anges de se rebeller contre Dieu. Il y a eu une guerre dans le ciel, et Lucifer a été expulsé du paradis, ainsi que ses partisans. Car au ciel, le péché ne peut pas exister. Il a été transformé en Satan, et sa vengeance consiste à convaincre tout le monde de se tourner contre Dieu. C'est pourquoi, dès le début de la création, il s'empare d'un serpent qui jusqu'à présent marchait, et commence sa vengeance dans le monde physique. Examinons des récits bibliques. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Je t'ai jeté par terre, je t'ai présenté devant les rois, afin qu'ils te contemplent. Ézéchiel, chapitre 28, verset 17. Comment es-tu tombé du ciel, astre du matin, fils de l'aurore? Comment as-tu été jeté à terre, toi qui terrassais les nations? Toi qui disais dans ton cœur,
Je monterai aux cieux. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'endroit le plus élevé du mont Saint. Je monterai plus haut que les plus hautes nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu seras précipité dans les profondeurs du séjour des morts, au fond de l'abîme. Isaïe, chapitre 14, versets 12 à 15. L'Écriture met en garde contre des entités, telles que des démons, qui ont le pouvoir de tromper et de manipuler. La Bible nous révèle qu'au cours de la grande tribulation, il y aura une interférence entre le monde physique et le monde spirituel, où les démons entreront sur terre. Apocalypse 9. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile tomber du ciel sur la terre. Cette étoile tombée est une métaphore, symbolisant un démon. Pour en savoir plus sur les anges, regardez la vidéo ici sur notre chaîne. En tant que tel, attribuer des événements mystérieux exclusivement aux extraterrestres peut être trompeur. Certaines de ces occurrences peuvent avoir une origine spirituelle. Attribuer des phénomènes inexplicables à des extraterrestres ou à des ovnis peut ignorer la possibilité du monde spirituel, démoniaque. De plus, la recherche de vie sur d'autres planètes doit être motivée par une curiosité scientifique authentique, et non par le désir de valider une idéologie spécifique. Il n'y a aucune raison d'attribuer des phénomènes inexplicables à des extraterrestres ou à des ovnis. Si une cause à ces événements existe, elle est d'origine démoniaque. La Bible parle de visiteurs d'un autre monde, des démons qui sont les anges déchus visitant la terre. Tu seras comme Dieu, dit le diable possédant le serpent pour tromper Ève. De l'expérience d'Ève, nous voyons que les démons utilisent la tentation de la sagesse suprême pour tromper les hommes, et que nous sommes très susceptibles à cela. La Bible parle de la fin et de l'avènement de l'Antéchrist, qui unira toutes les religions. Il sera possédé par un démon, et pourrait prétendre avoir un développement évolutif supérieur, ou il pourrait prétendre être un envoyé des extraterrestres pour sauver et unir le monde. Dès le début de la vie terrestre, nous pouvons voir le diable utiliser ces arguments apparemment infaillibles pour la séparation de toute création de son créateur. Satan est maître dans la tromperie. Il existe de nombreuses options d'implication avec des extraterrestres autour de l'Antéchrist. Les scientifiques et les experts peuvent proclamer qu'une créature hautement évoluée nous visite avec des nouvelles divines pour sauver la Terre. Cette tromperie peut également inclure une explication extraterrestre de la vie sur Terre. Les religions du monde et les signes miraculeux peuvent être très persuasifs pour tromper des personnes qui connaissent ou comprennent la Bible. Toutes ces mensonges et signes peuvent exercer une grande influence dans la tromperie de grands groupes de personnes qui ne connaissent pas ou ne comprennent pas la Bible, car il viendra un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison des oreilles, ils s'amasseront des docteurs selon leurs propres désirs, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité, se tournant vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste, accomplis ton ministère. Selon Timothée, chapitre 4, versets 3 à 5. La Bible dit que les gens ne croiront pas à la vérité, mais plutôt au mensonge. Pour en savoir plus sur la grande tribulation, regardez la vidéo ici sur notre chaîne. Attention à ne pas être trompé. Le livre de Matthieu, chapitre 24, révèle que dans les derniers jours, de nombreux faux prophètes surgiront, accomplissant de nombreux signes et prodiges, et s'ils le peuvent, ils tromperont même les élus. L'Antéchrist sera l'instrument par lequel le diable tentera de réaliser ses plans. C'est pourquoi ce sera un temps de grande tromperie, à la recherche de guérison physique et émotionnelle, à la recherche de bénédiction et de prospérité, à la recherche de faire partie du milieu dans lequel on est inséré. Beaucoup se laisseront tromper par l'effervescence des nouvelles du moment et oublieront la parole du Seigneur. Il est important que vous partagiez cette vidéo afin que d'autres personnes ne soient pas trompées par des esprits malveillants. Le monde spirituel existe et influence constamment le monde physique. La Bible est la parole de Dieu exprimée en langage humain. C'est l'enregistrement de la révélation de Dieu. C'est un document de preuves irréfutables ayant Dieu comme son véritable auteur. Certains se confient aux chars et d'autres aux chevaux, mais nous mettons notre confiance dans le nom du Seigneur, notre Dieu. Il vaut mieux faire confiance à Dieu. Psaume 27. La Bible reste la source la plus fiable sur toutes les choses extraterrestres. Merci de vous joindre à nous pour aborder la question de la vie extraterrestre. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté une meilleure compréhension et a éveillé votre curiosité. Abonnez-vous à la chaîne, et si vous êtes déjà abonné, laissez votre like.